Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. Depuis dimanche et jusqu'à aujourd'hui, Paris, capitale mondiale de la santé, avec le One Health Summit, un sommet auquel assistait le président Macron aujourd'hui. Alors expliquez-nous un peu de quoi il a été question. Eh bien, l'approche One Health, une seule santé, c'est reconnaître les liens entre santé humaine, santé animale et santé environnementale. C'est par exemple constater que beaucoup de maladies humaines nous viennent des animaux, comme le Covid-19 ou la maladie de Lyme, et aussi que certains cancers, certaines maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, nous viennent d'un environnement pollué. Si ça vous paraît une évidence, eh bien, il faut encore mettre en œuvre des politiques publiques pour répondre aux enjeux sanitaires, alimentaires et environnementaux. Et ça, c'était le but affiché de ce sommet. Un sommet qui s'est déroulé à Lyon et non pas à Paris, comme je l'ai indiqué par erreur. Vous nous parlez d'enjeux environnementaux et alimentaires parce qu'il y ait beaucoup question d'agriculture à ce sommet. Oui, parce qu'on parle notamment des aides chimiques à la production agricole, les engrais, les pesticides. Regardez cette tribune parue dans le journal Le Monde il y a 2 jours, à l'ouverture de ce sommet. Plus de 700 personnes, dont une grande partie de scientifiques, qui appelaient à la mise en œuvre en Europe d'une réglementation ambitieuse sur les pesticides. Ils dénonçaient une contamination généralisée des milieux terrestres et aquatiques et s'inquiétaient de la régression des services rendus par la nature, comme la pollinisation. Ils s'inquiétaient aussi des maladies humaines induites par l'exposition à certains pesticides. Alors, ce qui est très mal étudié aujourd'hui, c'est notamment les effets cumulatifs, cocktail de toutes ces substances qui saturent notre environnement. Là, je parle bien sûr des interactions des pesticides entre eux, des différents pesticides entre eux, mais aussi avec les médicaments que nous utilisons, avec tous les résidus industriels, notamment les PFAS. Et puis, cette exposition aux pesticides, elle a bien sûr un coût sanitaire pour nos sociétés, mais aussi financier. Ce sont les coûts cachés que me détaillait tout à l'heure François Cotte du CIRAD. Les coûts cachés, c'est par exemple les coûts santé à l'échelle des populations, c'est le coût aussi de traitement des eaux, par exemple de dépollution des eaux. Les coûts cachés, c'est les pertes de rendement sur le long terme. Tout ça, on ne le met pas en face du coût direct de l'achat des pesticides. Ces coûts cachés, c'est vraiment essentiel pour comprendre l'importance, l'urgence de la réduction de ces pesticides et finalement un gain économique sur le moyen et long terme de réduire l'usage des pesticides. On oppose souvent à la sécurité alimentaire, à la fin de l'usage des pesticides et des engrais. Est-ce qu'on peut se sevrer des intrants chimiques dans l'agriculture sans baisse de production, Audrey ? Alors non, disons-le clairement, il y a forcément des difficultés au début, mais il y a aussi des risques de perte en production avec l'agriculture conventionnelle, des pertes de fertilité du sol, une disparition des alliés des cultures comme les pollinisateurs ou les oiseaux insectivores. Donc il y a une urgence à passer d'une production à une production plus respectueuse du vivant pour tenter de récupérer ces services rendus par la nature dont on commence à prendre conscience et qu'on commence aussi à chiffrer. Je voulais d'un mot vous parler de cette étude qui est parue il y a une semaine dans la revue Nature Health. Des chercheurs français et péruviens ont cherché à corréler au Pérou la carte de l'exposition aux pesticides à celle des cancers et ils reconnaissent, je cite, que la présence généralisée des pesticides dans l'alimentation, l'eau, les écosystèmes rend en fait la caractérisation des expositions environnementales particulièrement complexe. Mais pour la première fois, une telle étude était menée à l'échelle d'un pays. Et sa conclusion, en mettant les 2 cartes côte à côte, c'est de voir que dans 400 zones d'études, il y avait, selon eux, une association robuste entre l'utilisation de ces molécules de pesticides et la survenue des cancers. Ça mérite au moins qu'on prenne en compte le principe de précaution. Et merci de nous le rappeler, Audrey Racine, comme chaque soir, dans Élémentaire sur France 24, pour nous rappeler les vrais enjeux de société et à travers le monde.